Le millionnaire rentra chez lui plus tôt que d'habitude, et ce qu'il vit changea tout. C'est l'histoire d'un retour imprévu à la maison qui transforma le destin d'une famille entière et révéla un secret caché depuis des mois. Le millionnaire Roberto Mendonça avait l'habitude de rentrer si tard que tout le monde dormait déjà, jusqu'au jour où il arriva plus tôt que prévu. Ce qu'il aperçut dans le salon le bouleversa profondément. Son fils de 4 ans, en béquille, aidait la simple employée de maison à laver le sol. Mais pourquoi ce garçon, dont les médecins disaient qu'il pouvait à peine se tenir debout, était-il soudain si actif? Qu'est-ce que sa femme lui cachait? Et quel secret gardait la modeste Béatrice, qui avait transformé un enfant désespérément malade en petit garçon presque guéri? Cette rencontre allait marquer le début d'un voyage étonnant, prouvant que parfois, les miracles surviennent dans les foyers les plus ordinaires. Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Roberto Mendonça avait toujours été fier de sa ponctualité, mais ce soir-là, une réunion d'affaires se termina 2 heures plus tôt que prévu. Au lieu de rentrer vers 11 heures du soir, quand sa famille dormait déjà, il franchit les grilles de sa villa à San Angel vers 8h30. Après avoir garé sa Bentley noire dans le garage, il se dirigea vers l'entrée principale, impatient à l'idée de partager un dîner rare avec sa femme Cristina et leur fils de 4 ans, Pedro. Ces moments étaient devenus exceptionnels ces derniers mois, car l'empire immobilier Mendonça exigeait sa présence constante aux négociations, sur les chantiers et au bureau. En entrant par la porte principale, il entendit des bruits venant du salon, des rires d'enfants, une voix de femme et des grincements étranges. Roberto fronça les sourcils. À 7 heures, Pedro aurait dû se préparer à dormir, pas s'amuser dans le salon. Il s'approcha doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il vit l'immobilisa de stupeur. Sur le sol se tenait Béatrice Gutiérrez, leur employée de maison, une femme d'une trentaine d'années au visage doux et aux mains calleuses. À ses côtés, Pedro se tenait sur de petites béquilles. Les médecins affirmaient qu'il ne pouvait rester debout plus de 15 minutes par jour, mais voilà déjà 20 minutes qu'il aidait Béatrice à essuyer les étagères basses et les plaintes. « Tata Bia, est-ce que je peux attraper ce livre tout seul ?» demanda Pedro en désignant l'étagère avec sa béquille. « Bien sûr, Pedrito, mais rappelle-toi, lentement et prudemment. L'équilibre, c'est le plus important. » Roberto observa son fils s'étirer prudemment, appuyé sur ses béquilles. Ses mouvements étaient beaucoup plus assurés que dans ses souvenirs. Plus encore, l'enfant souriait sincèrement, joyeusement, pas de ce sourire forcé qu'il adressait à son père lors de leur rare rencontre. « J'y suis arrivé !» s'écria le petit en décrochant le livre. « Bravo! Maintenant, essayons l'exercice de franchissement. Tu te souviens, comme hier ?» Béatrice posa un petit coussin sur le sol. Pedro, concentré, commença à le franchir en s'appuyant sur ses béquilles. C'était la première fois que Roberto voyait cet exercice, que les coûteux rééducateurs de la clinique privée de Santa Fe n'avaient jamais proposé. « Tata Bia, c'est vrai que si je m'entraîne beaucoup, je pourrais courir comme les autres enfants? Pedrito, tu fais déjà bien plus qu'il y a un mois. La suite dépendra de ton effort et de ta confiance en toi. Et papa, il sait que je marche si bien? » Béatrice hésita. « Ton père est très occupé par ses affaires, mais il t'aime et il est fier de toi. Mais il me voit rarement. Toi, tu es là tous les jours et tu sais ce que je peux faire. » Le cœur de Roberto se serra. Ces mots d'enfant l'atteignirent en plein. « Tata Bia, tu es ma meilleure amie. »« Bien sûr, Pedrito, et toi tu es mon plus courageux assistant. »« Et papa, c'est aussi mon ami ? » ?»« Papa, c'est papa. Il t'aime énormément, mais ce n'est pas un ami, insista le petit. Peut-être qu'en grandissant, vous deviendrez amis. » Roberto comprit qu'il ne pouvait plus rester caché. Il toussa et entra dans le salon. La réaction fut immédiate. Béatrice se retourna, effrayée, et Pedro ouvrit grand les yeux. « Papa !» s'écria l'enfant. « Tu es rentré tôt ? » ?»« Oui, mon fils. » La réunion s'est terminée plus vite que prévu. Béatrice se précipita pour ramasser les chiffons et les produits de nettoyage. « Sonore Mendonça, excusez-moi d'avoir pris du temps dans le salon. Nous finissons le ménage et... » « Béatrice, attendez, » l'interrompit Roberto. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passait ici ?» L'employé hésita.
Elle craignait que son patron ne se fâche contre elle pour avoir improvisé dans le traitement de l'enfant. Nous. Pedrito m'aidait juste à nettoyer, sonore. Papa, tu sais ce que je sais faire? S'exclama l'enfant. Je peux rester debout une demi-heure, franchir des obstacles et même attraper des livres sur l'étagère. Roberto s'agenouilla près de son fils. Montre-moi ce que tu sais faire. Avec fierté, Pedro franchit le coussin, puis montra qu'il pouvait se tenir solidement sur ses béquilles, levant une jambe. Ses mouvements étaient coordonnés et bien plus assurés que lors de la dernière visite médicale, 2 mois plus tôt. C'est incroyable, murmura Roberto. Pedro, tu es devenu tellement plus fort. Tata bien m'a appris. Chaque jour, on fait des exercices. Roberto se tourna vers Béatrice. Vous faites de la rééducation avec lui? Sonore Mendonça, je ne voulais pas enfreindre vos instructions, mais... Mais quoi? J'ai de l'expérience. Mon petit frère Diego est né avec des problèmes de jambes semblables à ceux de Pedrito. Je l'ai aidé pendant des années et il a appris à marcher presque normalement. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Je ne suis qu'une employée de maison, sonore, pas une médecin. J'avais peur que vous considériez cela comme une intrusion. Roberto regarda son fils, rayonnant de bonheur en montrant ses nouveaux progrès, puis Béatrice, qui attendait la réprimande, tête baissée. Béatrice, depuis combien de temps vous entraînez-vous avec lui? 3 mois, sonore. Depuis le jour où j'ai vu Pedrito pleurer parce qu'il ne pouvait pas ramasser son jouet tombé. Et Sonora Cristina est au courant de ces exercices. Oui, Sonora l'a permis, mais elle m'a demandé de ne rien vous dire avant que nous voyions des résultats. Cela signifiait donc que sa femme lui cachait aussi des informations. Roberto ne savait pas s'il devait se fâcher ou se réjouir. « Papa, tu n'es pas en colère contre tante Bia ?» demanda Pedro avec inquiétude. « Non, mon fils, je ne suis pas en colère. Au contraire, je lui suis reconnaissant. C'est vrai, elle t'aide à devenir plus fort. » Pedro rayonna et serra Béatrice dans ses bras. « Tante Bia, papa n'est pas fâché, alors nous pouvons continuer nos exercices. »« Si ton papa le permet, » répondit doucement la femme. Roberto regardait cette scène et comprenait qu'il avait manqué beaucoup de choses dans la vie de son fils. Tandis qu'il gagnait des millions et construisait un empire commercial, une simple domestique avait fait pour la santé du garçon plus que des médecins privés coûteux. « Béatrice, demain matin je voudrais assister à vos séances, si cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr, sonore Mendonça, je serai heureuse de vous montrer. Mais maintenant, Pedrito, il est temps de te préparer à dormir. Encore 5 minutes, je veux montrer à papa comme je tiens debout sur une jambe. » Roberto sourit. Pour la première fois depuis longtemps, son fils ne voulait pas se séparer de lui. D'accord, 5 minutes. La demi-heure suivante, il la passa à observer les exercices de son fils et à écouter les explications de Béatrice. La femme parlait simplement, mais avec compétence, de l'importance de l'effort progressif, du développement de la coordination, de la manière de motiver un enfant à ne pas abandonner. Le plus important, c'est la foi, disait-elle. Si un enfant croit qu'il peut, il fera beaucoup plus que ne l'imaginent les adultes. Et d'où viennent toutes ces connaissances? De la vie, sonore. Quand tu as un proche malade, tu lis tout ce que tu peux trouver. Tu apprends, tu essaies, tu te trompes, mais tu n'abandonnes pas. Roberto comprit qu'il n'avait pas en face de lui une simple employée de maison, mais une personne avec une grande expérience et des savoirs qu'il n'avait pas su reconnaître en 2 ans de travail dans leur maison. Quand Pedro partit enfin se coucher, Roberto resta avec Béatrice. « Dites-moi honnêtement, quelles sont les chances de mon fils? » Sonore Mendonça, je ne suis pas médecin, mais d'après mon expérience, Pedrito peut apprendre à marcher beaucoup mieux. Peut-être même sans béquille. Il a un fort caractère et une grande volonté. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Du temps, de la patience et de la foi en lui, et qu'il sente le soutien de sa famille. Les derniers mots sonnèrent comme un reproche, même si Béatrice n'avait pas voulu leur donner ce sens. Béatrice, merci pour tout ce que vous faites pour mon fils. Il n'y a pas de quoi, sonore. Pedrito est un enfant spécial. Travailler avec lui n'est pas un travail, c'est une joie. Après avoir raccompagné Béatrice,
Roberto monta dans la chambre où sa femme l'attendait. Une conversation sérieuse les attendait, la première depuis de nombreux mois. Cristina Mendonça était assise à sa coiffeuse et retirait ses bijoux lorsque son mari entra. En voyant son visage, elle comprit qu'il s'était passé quelque chose. « Tu as vu Pedro ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Oui, et pas seulement vu. » Roberto s'assit au bord du lit. « Cristina, pourquoi ne m'as-tu pas parlé des séances avec Béatrice ?» Elle s'immobilisa, une boucle d'oreille à la main. « Tu l'as découvert. » « Je l'ai vu par hasard. Notre fils est resté debout sur ses béquilles une demi-heure et faisait des exercices dont je n'avais aucune idée. Pourquoi ai-je dû l'apprendre par hasard ?» Cristina se tourna vers lui. Dans ses yeux, il y avait de la fatigue et une sorte de désespoir. « Parce que tu ne t'intéresses jamais vraiment à lui. » « Que veux-tu dire ? » « Roberto, quand as-tu passé pour la dernière fois plus d'une heure d'affilée avec Pedro ? Quand es-tu intéressé non seulement à savoir comment il allait, mais aussi à ce qu'il pensait, à ce qu'il voulait, à ce dont il rêvait ? Roberto voulut répliquer, mais il comprit qu'il n'avait rien à répondre. « Je travaille pour vous, pour la famille. »« Non, tu travailles pour les affaires, et Pedro et moi, nous vivons dans ta maison et profitons de ton argent. » Les paroles de sa femme le blessèrent, car elles étaient vraies. « Cristina, je ne comprends pas où tu veux en venir. » Au fait que, il y a 3 mois, j'ai décidé de demander le divorce. Roberto sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que as-tu dit ? » J'ai consulté un avocat, rassemblé des documents. Pedro ne connaît presque pas son père, et moi, je me sens comme une femme mariée mais seule. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Nous aurions pu parler, trouver une solution. Parler. Cristina eut un sourire amer. Roberto, nous ne parlons plus depuis 2 ans. Tu rentres tard, tu pars tôt, le week-end tu travailles dans ton bureau. La dernière fois que nous avons dîné tous ensemble, c'était il y a 1 mois. Mais les affaires exigent, n'est-ce pas ? Les affaires, éclata-t-elle. Et la famille, qu'exige-t-elle ? J'ai besoin d'un mari, et Pedro a besoin d'un père. Pas d'un sponsor, pas d'un bienfaiteur, mais d'un père qui sache ce que vit son fils. Roberto se tut, comprenant que sa femme avait raison. Et qu'est-ce qui a changé ta décision de divorcer ? Béatrice, répondit simplement Cristina. Béatrice. Il y a 3 mois, elle m'a vu pleurer dans la cuisine après un de tes retards. Nous avons parlé. Elle m'a raconté son frère, elle a proposé de travailler avec Pedro. Elle a dit qu'on ne devait pas détruire une famille parce qu'une personne n'avait pas encore compris ce qui est important. Et tu as décidé d'attendre. J'ai décidé de te donner une dernière chance. Si tu voyais les progrès de ton fils et que cela ne te changeait pas. Elle ne termina pas la phrase. Roberto se leva et s'approcha de la fenêtre. Alors, la domestique en sait plus sur nos problèmes familiaux que moi-même. Il se trouve que la domestique s'est révélée plus sage que mon mari, répondit sèchement Cristina. En 3 mois, elle a fait pour notre fils plus que les médecins coûteux en 2 ans. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de son expérience dès le début ? Je l'ai dit, il y a 2 ans, quand elle est arrivée. Tu as dit, très bien, qu'elle aide l'enfant, mais pas d'initiative, nous avons des médecins. Roberto se souvint de cette conversation. Effectivement, il n'avait pas accordé d'importance aux paroles de sa femme sur l'expérience de la nouvelle domestique auprès des enfants malades. Et aujourd'hui, tu as vu le résultat de son initiative, poursuivit Cristina. Pedro est devenu un autre enfant, confiant, heureux. Pour la première fois de sa vie, il croit en lui. Les médecins disaient que des progrès significatifs étaient peu probables. Les médecins ignorent beaucoup de choses sur la force de volonté et la foi en soi. Mais Béatrice, elle, le sait. Roberto revint s'asseoir sur le lit. Cristina, je ne veux pas perdre ma famille. Alors, tu devras choisir. Soit tu changes et tu deviens un vrai mari et un vrai père, soit, dans 6 mois, Pedro et moi vivrons séparément. Je ne peux plus élever un fils qui me demande pourquoi son père ne l'aime pas. Il le demande chaque jour. Maman, pourquoi papa ne joue-t-il pas avec moi ? Pourquoi ne vient-il pas avec moi chez le médecin ? Pourquoi ne me lit-il pas d'histoire ? Roberto sentit son cœur se serrer.
Je croyais qu'il était encore petit, qu'il ne comprenait pas. 4 ans, ce n'est pas trop jeune pour comprendre qui t'aime et qui se contente de te supporter. Je ne le supporte pas, je l'aime. Alors montre-le, pas avec de l'argent ou des cadeaux, mais avec du temps et de l'attention. Ils gardèrent longtemps le silence. Enfin, Roberto parla. Que dois-je faire? Deviens père, découvre ton fils, comprends ce qu'il ressent, ce dont il rêve, et remercie Béatrice de nous avoir rendu l'espoir. Tu crois que je pourrais changer? Je ne sais pas, Roberto, mais je veux y croire, pour Pedro et pour nous. Le lendemain matin, Roberto fit ce qu'il n'avait pas fait depuis 6 mois. Il annula toutes ses réunions jusqu'à midi. À 8 heures, il descendit au salon, où Béatrice préparait l'espace pour les exercices de Pedro. Sonore Mendonça? S'étonna-t-elle. Vous n'êtes pas parti travailler? Je veux assister à vos séances avec mon fils, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr que non. Peu après, Pedro apparut en pyjama, sur ses béquilles, mais les yeux brillants. Papa, tu vas regarder pendant que je m'entraîne? Oui, mon fils. Super. Je vais te montrer un nouvel exercice. Pendant l'heure suivante, Roberto observa les séances entre son fils et Béatrice. Ce qu'il vit l'impressionna profondément. La femme travaillait avec l'enfant comme une professionnelle de la rééducation, connaissait l'anatomie, comprenait les principes du développement moteur et savait motiver l'enfant. Pedrito, tu te souviens qu'on a parlé des muscles assistants? Je me souviens, si certains muscles sont faibles, d'autres doivent les aider. Exactement. Maintenant, essayons un exercice de coordination. Elle lui montrait comment transférer correctement le poids d'une jambe sur l'autre, garder l'équilibre, utiliser les béquilles non comme un simple appui, mais comme une aide. Béatrice, demanda soudain Roberto, où avez-vous appris tout cela? Chez le kinésithérapeute de mon frère, Sonore. Pendant 2 ans, je l'ai accompagné aux séances, j'ai mémorisé les exercices, étudié des ouvrages. Puis, quand nous n'avons plus eu les moyens de payer, je me suis occupé de lui moi-même. Et votre frère, comment va-t-il aujourd'hui? Il s'est marié, travaille dans un magasin, marche presque normalement, il boite parfois, mais cela ne l'empêche pas de mener une vie pleine. Roberto regarda son fils, qui exécutait les exercices avec application, et ressentit pour la première fois depuis longtemps un véritable espoir. Béatrice, je voudrais vous proposer officiellement de devenir la thérapeute de Pedro, avec un salaire adapté et une formation. Sonore Mendonça, je n'ai pas de diplôme médical. Vous en obtiendrez un, je paierai vos études en physiothérapie pédiatrique. En attendant, vous continuerez à travailler avec Pedro comme maintenant, mais ce sera votre tâche principale, pas accessoire. Béatrice n'en croyait pas ses oreilles. Vous êtes sérieux? Absolument. Vous avez obtenu de meilleurs résultats que des médecins coûteux. Vous méritez reconnaissance et juste rémunération. Papa, intervint Pedro, ça veut dire que tante Bia travaillera toujours avec moi? Oui, mon fils, si elle accepte. J'accepte, dit Béatrice les larmes aux yeux. Bien sûr que j'accepte. À cet instant, Roberto comprit qu'il ne changeait pas seulement le statut de la domestique. Il reconnaissait qu'une simple femme sans diplôme s'était montrée plus professionnelle que des spécialistes certifiés, et que parfois, l'amour et l'expérience valent plus que les titres et les certificats. Une semaine plus tard, la vie de la famille Mendonça changea radicalement. Roberto réorganisa son emploi du temps afin de passer 1 heure chaque matin avec son fils et de rentrer dîner le soir. Les premiers jours furent difficiles. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, partenaires et employés ne comprenaient pas pourquoi leur patron devenait moins disponible. Mais Roberto resta ferme. La famille est prioritaire, disait-il à son assistant Luis. Reportez les rendez-vous à l'après-midi ou au lendemain. Mais, Sonore Mendonça, le contrat avec les Allemands peuvent attendre, l'enfance de mon fils n'attendra pas. Pedro s'épanouissait à vue d'œil. La présence de son père aux séances le motivait encore davantage, et ses progrès devenaient visibles. Papa, regarde! Cria l'enfant en parcourant 3 mètres sans s'appuyer sur ses béquilles. Je suis presque comme tous les enfants. Tu es meilleur que tous les enfants, répondit Roberto. Et pour la première fois, ces mots n'étaient pas une formule toute faite, mais une vérité sincère.
Béatrice s'inscrivit à des cours de physiothérapie pédiatrique à l'Université nationale. 3 fois par semaine, elle allait en cours, et le reste du temps, elle continuait de travailler avec Pedro. « Comment vont vos études » demandait Roberto. « Bien, sonore. Les professeurs disent que j'ai une grande expérience pratique. Certaines choses, je les connaissais déjà sans savoir leurs termes scientifiques. Et qu'avez-vous appris de nouveau ? Beaucoup de théories sur le développement du système nerveux de l'enfant et de nouvelles méthodes que je peux appliquer avec Pedrito. » Roberto s'émerveillait de la rapidité avec laquelle Béatrice apprenait. Cette femme qui n'avait que le diplôme de l'école secondaire assimilait les connaissances médicales mieux que bien des étudiants. 1 mois plus tard, Pedro marcha pour la première fois 5 mètres sans béquille. Cela arriva pendant une séance du soir, alors que toute la famille était réunie. « Maman, papa, tante Bia, regardez » cria l'enfant en posant résolument ses béquilles de côté. Ses premiers pas furent hésitants, mais à chaque mouvement, il gagnait en assurance. Il parcourut seul les 5 mètres du canapé au fauteuil. Christina éclata en larmes de joie. Béatrice applaudit, et Roberto sentit son cœur déborder de fierté pour son fils. « Pedrito, tu es un héros !» s'exclama Béatrice. « Et demain, je marcherai encore plus loin », annonça l'enfant. Ce soir-là, lorsque Pedro s'endormit, ses parents restèrent longtemps assis au salon, incapables de trouver les mots. Il y a 6 mois, les médecins disaient qu'il ne marcherait jamais normalement, murmura Roberto. Et Béatrice disait qu'il marcherait. Elle avait raison. Sais-tu ce qui m'étonne le plus ? Ce n'est pas qu'elle lui ait appris à marcher, mais qu'elle lui ait appris à croire en lui. Et elle nous a appris, à nous aussi, à croire en lui, ajouta Christina. Nous devons faire quelque chose pour elle. Une augmentation de salaire, ce n'est pas assez. Et que proposes-tu ? Je ne sais pas encore, mais je sens que je le dois. La réponse arriva de façon inattendue. La semaine suivante, une voisine, Sonora Hernandez, dont le petit-fils avait des problèmes similaires, s'adressa à Roberto. Sonore Mendonça, tout le monde voit à quel point Pedro a changé. Pourriez-vous recommander un bon spécialiste ? Nous avons Béatrice Gutiérrez. Elle s'occupe de rééducation infantile. Où a-t-elle étudié ? Dans quelle clinique a-t-elle travaillé ? Pour nous, c'est une employée de maison qui étudie pour devenir kinésithérapeute. Sonora Hernandez fut surprise, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Et accepterait-elle de travailler avec mon petit-fils ? Roberto transmit la demande à Béatrice, qui accepta de voir le garçon 2 fois par semaine après ses séances avec Pedro. 1 mois plus tard, Béatrice avait déjà 3 enfants sous sa responsabilité, en plus de Pedro et du petit-fils de Sonora Hernandez. Une fille d'un quartier voisin venait également travailler avec elle. Sonore Mendonça, dit Béatrice, les parents me demandent de leur faire payer les séances, mais je ne sais pas si j'en ai le droit tant que j'étudie encore. Bien sûr que vous en avez le droit. Votre expérience vaut plus que bien des diplômes. Et si je fais une erreur ? Béatrice, vous avez déjà aidé 4 enfants. Faites confiance à vos connaissances et à votre intuition. À la fin du 3e mois, Béatrice suivait 8 enfants. Les parents se la recommandaient entre eux, et les résultats étaient éloquents. Tante Béa, demanda Pedro pendant une séance, pourquoi d'autres enfants viennent-ils chez nous ? Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que toi et qu'ils ont besoin d'aide. Et je peux les aider ? Bien sûr. Tu peux leur montrer que tout est possible quand on fait des efforts. Alors je vais leur montrer. Pedro devint en effet un exemple pour les autres enfants. Il montrait volontiers les exercices, encourageait ceux qui doutaient, racontait ses premières épreuves et ses victoires. Tu vois, dit Roberto à sa femme, notre fils ne fait pas que guérir, il apprend à aider les autres. C'est Béatrice qui lui a appris cela. Elle dit toujours aux enfants que les plus forts doivent soutenir les plus faibles. Une femme sage, la plus sage que je connaisse. Le soir même, Roberto prit une décision qui le surprit lui-même. Béatrice, je voudrais vous proposer d'ouvrir un centre de rééducation pour enfants. Quoi ? Un centre où vous travaillerez officiellement, avec un équipement moderne, des assistants, tout ce qu'il faut. Sonore Mendonça, j'étudie encore. Mais vous pratiquez déjà mieux que beaucoup de spécialistes diplômés. Dans 6 mois, vous aurez votre certificat, et le centre, nous pouvons l'ouvrir dès maintenant.
Mais cela coûte énormément d'argent. J'ai l'argent, et vous avez le talent et l'expérience. Ensemble, nous aiderons des centaines d'enfants. Béatrice resta silencieuse, n'osant pas croire ce qu'elle entendait. Réfléchissez ajouta Roberto, moi je vais commencer à chercher un local adapté. Cette nuit-là, Roberto resta éveillé, songeant à quel point sa vie avait changé en 3 mois. Il restait un homme d'affaires prospère, mais il comprenait désormais que son projet le plus important n'était pas les gratte-ciel ni les centres commerciaux, mais le bonheur de son fils et l'aide apportée à d'autres enfants. Les changements dans la famille Mendonça ne passèrent pas inaperçus. Elena Vargas, l'amie de Cristina, critiquait leur choix. Cristina, tout le monde dit que ta domestique est devenue une guérisseuse. N'est-ce pas étrange? Lança-t-elle au club de campagne. Béatrice aide Pedro à marcher. Et que diront les gens? Que la famille Mendonça ne peut pas s'offrir de vrais médecins. Cristina se leva. La seule erreur, c'est d'écouter les ragots. Une semaine plus tard, Elena arriva pendant une séance collective. La bonne qui joue au docteur, remarqua-t-elle avec ironie. Avez-vous un diplôme médical? Demanda-t-elle à Béatrice. J'étudie pour devenir kinésithérapeute. Donc pas de diplôme et pas de licence? Pedro prit la défense de Béatrice. Tante Bia en sait plus que les médecins. Arrivant sur ces mots, Roberto coupa court, fermement. Béatrice n'est pas une domestique, mais une spécialiste. Elle a des résultats, et cela compte plus qu'un diplôme. Puis vint une menace plus sérieuse. Un concurrent, Carlos Santos, proposa à Béatrice un poste dans une clinique prestigieuse, avec un salaire triple. Je pense qu'elle ne refusera pas une telle opportunité, dit-il à Roberto. Mais Béatrice refusa. Dans cette clinique, je travaillerai avec des enfants riches. Ici, je travaille avec ceux que personne d'autre n'aide. Roberto doubla son salaire et lui assura des garanties sociales. Vous avez montré votre fidélité à vos principes, et non à l'argent. En observant les séances de son fils, Roberto comprit, il y a des choses plus précieuses que l'argent. La fidélité, le talent, l'amour des enfants. 1 an plus tard, Pedro non seulement marchait sans béquilles, mais courait et jouait au football. À la cérémonie de fin d'année de la maternelle, il dansa, posant symboliquement ses béquilles avant d'entrer sur scène. Après sa danse, il prit le micro. Je veux remercier ma maman, mon papa, et surtout tante Bia, qui m'a appris à marcher et à croire en moi. La salle éclata en applaudissements. Les parents d'autres enfants sollicitèrent l'aide de Béatrice. Roberto ouvrit le centre de rééducation infantile Espoir, avec Béatrice comme directrice. Elle obtint son diplôme de kinésithérapeute avec mention. La moitié des places sera gratuite pour les familles défavorisées, annonça Béatrice lors de l'inauguration. La santé des enfants ne doit pas dépendre de l'argent des parents. 6 mois plus tard, le centre recevait 80 enfants. Béatrice travaillait avec une équipe de spécialistes, supervisant les cas les plus complexes. Pour le 3e anniversaire du centre, Roberto surprit tout le monde. Je transmets le centre à Béatrice, elle en sera non seulement la directrice, mais aussi la propriétaire. Mais c'est des millions, murmura Béatrice bouleversée. C'est un investissement dans l'avenir des enfants. On ne pourrait pas rêver meilleur investisseur. 5 ans plus tard, le centre était le plus réputé du pays. Béatrice reçut un prix national. Pedro était devenu un adolescent en bonne santé et rêvait de devenir médecin. À l'occasion des 10 ans de leur rencontre, Roberto déclara « Vous êtes arrivés comme domestique et vous êtes devenus l'espoir de centaines d'enfants. Et nous avons compris l'essentiel, la valeur d'une personne ne réside pas dans ses diplômes, mais dans sa capacité à aimer et à aider les autres. » Béatrice regardait cette famille devenue la sienne et comprenait que sa vie avait pris la tournure qu'elle devait. Une histoire prouvant que le talent et la bonté trouvent toujours reconnaissance, lorsque des personnes savent les reconnaître.